Et maintenant, veuillez accueillir chaleureusement votre présidente sortante, Aurélie Dieppe. Bon, je m'étais pas préparée à ça, la gang, merci. Mais allô, je suis tellement contente de vous voir. Est-ce que vous allez bien? Super, bon, je suis tellement contente de vous voir. Merci de vous être déplacés à Lévis pour le congrès. Ça me fait plaisir de m'adresser à vous pour une dernière fois en tant que présidente de la relève de la coalition Avenir Québec. D'abord, je veux vous remercier, tous les membres de la relève. Ça fait depuis 2021 que je m'implique à la CAQ et j'ai vu notre famille politique grandir et évoluer. Ensemble, on a posé des pancartes, fait des appels, débattu d'idées, organisé des événements, vécu des congrès mémorables. Beaucoup d'entre vous sont aujourd'hui devenus des amis. Depuis 2 ans, c'est un grand privilège pour moi d'être votre présidente. En septembre 2023, quand vous m'avez fait confiance pour porter votre voix, j'avais de grandes ambitions pour faire rayonner la jeunesse caquiste, pour changer les choses au Québec et pour en finir avec le cynisme des jeunes par rapport à la politique. En toute modestie, je pense qu'on peut dire « mission accomplie ». Dans les dernières années, la relève de la CAQ a repris un élan de dynamisme, a imposé ses propositions dans le débat public et au gouvernement. Merci à mon équipe de feu pour votre travail extraordinaire. J'ai vraiment aimé mes 2 années de mandat avec vous. Particulièrement dans la dernière année, on a pris la parole sur des sujets de société qui touchent directement les jeunes et qui font jaser. Je pense d'abord à notre sortie remarquée pour demander la création d'une majorité numérique, soit un âge minimal pour accéder aux réseaux sociaux. Quand on a grandi comme nous, avec un téléphone dans les mains, on sait mieux que personne les risques que ça implique. Parce que les parents ne peuvent pas tout contrôler et qu'ils sont souvent impuissants face à ce qui se passe entre leurs enfants et le monde entier sur Internet, il fallait qu'on prenne la parole. Et ça a porté fruit. Une commission spéciale sur les écrans et les jeunes a été lancée à l'Assemblée nationale. Et elle a d'ailleurs remis ses recommandations la semaine dernière. Quelle belle victoire pour nous, la relève de la CAQ. Ensuite, il y a eu notre sortie sur la discipline à l'école. C'est comme s'il y avait un tabou un peu sur cette question-là. On n'osait pas en parler, même si le problème prend de l'ampleur, au point où même les enseignants sont victimes de violences. Nous, on n'a pas eu peur. On a pris la parole pour demander que le gouvernement serre la vis à ceux qui se croient tout permis et qui empêchent les autres d'apprendre. Encore une fois, le gouvernement nous a écoutés et le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a déposé le plan sur le civisme à l'école. Aujourd'hui, je suis très fière de finir en force en abordant de front un autre sujet controversé, on va dire ça comme ça. C'est la place des syndicats et des associations étudiantes. Moi-même, je me suis déjà impliquée dans mon association étudiante. J'étais la vice-présidente du regroupement des étudiants et étudiantes du Cégep de Saint-Hyacinthe. Et j'en suis très fière. Je suis convaincue que les assos ont un rôle à jouer, tout comme les syndicats, pour porter la voix de leurs membres et mobiliser de façon rassembleuse. C'est justement parce qu'on croit à leur mission qu'on croit qu'il faut aussi avoir le courage de dénoncer leurs dérives. D'abord, il y a la question de la transparence financière. Les cotisations des membres, ce n'est pas la propriété des dirigeants syndicaux ou d'associations. On ne peut pas faire n'importe quoi avec. Si on veut que les membres aient confiance en ceux qui les représentent, on doit connaître ce qui se fait avec les cotisations. La transparence et l'intégrité, c'est la condition de la confiance. Ensuite, il y a la question de la démocratie. Les syndicats, comme les associations étudiantes, sont fiers de parler au nom de leurs milliers de membres. C'est vrai, en théorie. Qui n'a jamais vécu une assemblée générale ou un vote de grève à une heure pas possible avec un quorum minuscule?
Si 20 personnes décident entre elles à 2 heures du matin ou pendant que les autres sont en examen, elles ne représentent pas vraiment leurs membres. C'est aussi simple que ça. Finalement, la conséquence fâcheuse d'un processus opaque comme celui-là, c'est des positions extrêmes qui ne sont pas celles des étudiants ou des syndiqués. Quand un syndicat national lance une campagne contre un parti politique, alors qu'il sait très bien que plusieurs de ses membres votent pour lui, il y a quelque chose qui marche juste pas. Alors pourquoi on les laisse faire? Une association étudiante ou un syndicat, ce n'est pas un parti politique. Dans les derniers jours, nos propositions ont fait pas mal jaser, mais bon, on commence à être habitués. Maintenant, c'est à vous de prendre la parole pour dire ce que vous voulez pour le monde du travail et pour l'économie de demain. Donc, je vous invite à prendre la parole au courant de la journée pour en débattre, en discuter. Avec les bouleversements qu'on vit en ce moment à cause du protectionnisme américain, on doit être plus compétitif, efficace et productif que jamais. C'est le moment d'arrêter avec la bureaucratie excessive, la surréglementation et les règles fiscales qui découragent l'investissement et l'innovation. Et surtout, on doit faire en sorte que le Québec s'impose plus que jamais dans le monde, notamment avec l'aide des jeunes Québécois qui peuvent bâtir des ponts exceptionnels entre les nations. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on débatte de tout ça ensemble aujourd'hui. Vous allez aussi avoir un choix à faire, celui de la composition du prochain exécutif de la relève. Pour moi, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça prouve que notre jeunesse est en santé et que la démocratie bat son plein ici à la CRCAQ. Je veux féliciter personnellement les deux équipes, et en particulier les deux candidats à la présidence que j'ai appris à connaître durant les 2 dernières années de mandat. William, c'est un homme travailleur, motivé et perfectionniste. C'est un rassembleur, un mobilisateur qui va tout faire pour que les jeunes aient leur voix dans la campagne de 2026. Léa, c'est une femme audacieuse, fonceuse et visionnaire. Je sais qu'elle est capable de porter de nouvelles idées pour l'avenir de notre famille politique. Peu importe la personne que vous allez choisir, je sais que l'avenir de la relève est prometteur et qu'on va continuer de brasser la cage au gouvernement et de représenter notre génération à la coalition Avenir Québec. Je veux terminer avec quelques souhaits pour l'avenir de la relève. Avant tout, je souhaite une jeunesse qui continue de rassembler des jeunes nationalistes et pragmatiques de partout au Québec et de tous les horizons. Je souhaite que la relève nous permette à tous de vous épanouir en politique et d'avoir votre voix à la table des décisions comme elle me l'a permis à moi. Je souhaite une jeunesse qui garde toute son audace, qui continue de prendre de front les débats controversés pour exiger des changements au gouvernement et dans la société. Et finalement, je souhaite une relève qui s'implique à fond dans la prochaine campagne électorale en 2026 pour réélire notre gouvernement. Un gouvernement nationaliste qui défend notre langue et nos valeurs. Un gouvernement économique qui crée de la richesse et remet de l'argent dans notre portefeuille. Et un gouvernement qui s'occupe de son monde, en investissant comme jamais en santé, en éducation, en infrastructure. C'est le gouvernement de la Coalition Avenir Québec et du premier ministre François Legault. Et on a besoin des jeunes pour continuer de rendre notre nation plus fière. Merci beaucoup tout le monde, je vous adore!